Amis Turfistes, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aux autres l'émission préférée Porias Tips à l'occasion de la Maiden Cup, Maiden édition 162 en année 2013. À mes côtés, Michael Choyen. Bonjour Michael. Bonsoir. Alors Michael, Maiden Cup, 162e Maiden Cup du Mauritius Turf Club. À côté, nous retrouvons Vettel, Isaacs comme principaux prétendants à la victoire. Malheureusement, nous regrettons quelque peu les absences de Il Sediatore, du malheureux Top Seller et aussi Solo Traveler, mais n'empêche que la course paraît très attrayante sur papier. Oui, comme tout Méden, je pense que nous pouvons avoir droit à une super Méden, malgré l'absence de chevaux qui finit mentionné. Solo Traveler qui finit une petite année de santé après ce super victoire dans la Duchesse. Il y a Top Seller qui malheureusement n'est plus avec nous. Et il y a aussi Il Sediatore qui se remet, mais pas de sitôt qui pourrait trouver la compétition, alors que tout dernièrement, à la dernière minute, on a eu le retrait de C Major qui finit paraître fin dopé. Les malheureux de le voir parce que c'était un bon petit sujet, moi tu peux un petit peu estimer un petit peu à la manière d'Etro qui est capable de faire quand même essayer upset the odds, surtout que nous connaissons une super course la dernière fois en temps record, n'est-ce pas Nitish? Tout à fait. Et il est très très bien dans sa peau. Malheureusement gagne un produit prohibé dans l'urine. Sinon sur la côte c'est quand même nous aurons droit à une super Maiden. Et il y a Isaacs qui remet son titre en jeu. Isaacs qu'on surnomme Tyson. Mike Tyson est de retour Nitish, mais attention, il ne sera pas le favori, même s'il finit gagner l'année dernière. Le favori se nomme un certain Vettel qu'il faudra descendre de son piédestal de par la manière qu'il a gagné sur deux derniers des courses. Je crois que Vettel, étant là le favori, il mérite lui. Et pour bien battre Vettel. Tout à fait. Et justement, Michael nous passe présentation de l'épreuve principale de Phoenix Maiden Cup avec 11 partants et stalles complets, avec notamment le numéro 1 Isaacs, Intercontinental, Vettel, Prince of Troy, Rudy Rocks, Acupa, Bastilde, Solar Captain, Not Liable, Silver Dice et Code Rock. Alors Michael Gajador avec 4 chevaux, l'écurie Mangor 3. Il y en a beaucoup du monde peut dire les courses poussant Gajador avec l'écurie Mangor. Moi pas croire, le Maiden nous a tout le temps surpris. Trop vite, nous sommes capables de dire que pour un duel entre Gajador et l'écurie Ricky Mangor. D'ailleurs, c'est des écuries-là, tu peux la guerre pour le titre l'année dernière. Il est vrai, les deux ont plusieurs partants sur la ligne de départ, mais ils ne sont pas capables d'éliminer un Intercontinental, ou même un Prince of Troy, ou même un Silver Dice qui reste un excellent stayer. La course reste quand même pas ouverte, mais jouable pour tous ces chevaux qui m'ont mentionné là, même s'il est vrai que Vettel, même si huitième ligne, même si finit en 8e ligne, je pense que il sera très très difficile à battre. D'accord. Et justement, Michael, nous avons la vidéo de Vettel mardi matin au training avec Johan Victor, il fait une galope aux côtés de Sweep Forward, hein. Et nous trouvons Vettel, il n'est pas fait de montrer aussi impressionnant, mais au fin d'y il n'est pas. Normalement, sur le film, on le voit bien. Vettel se fait battre par Sweep Forward. Il a quand même c'est un cheval qui jusqu'ici pas fait de montrer un excellent track work parce que même avant il gagné, on passe tout le travail super bien. Mais quand on regarde ce condition, il est proche de sa meilleure forme. De par la manière qu'il a gagné surtout par rapport au dernier des courses. Tout le temps pour répéter, pour redire, pour gagner Maiden, ou pas capable d'une seule accélération, ou bien à plusieurs accélérations dans le ventre, ou bien capable de sortir vite, essayer de placer à le devant, Vettel peut essayer à le devant, ou même suivre en one-off, en deuxième position, c'est un cheval qui peut essayer à le devant lui, mais pas quoi qu'il peut la guerre. Il est capable de suivre un rythme sélectif, il est capable de suivre un rythme un faux rythme, il est capable de sortir à n'importe quel moment. La fois dernière, il trouver des fins sorties à un certain moment, des fins peu sereines en descente. À l'avant des sorties, il sorti au niveau des 600 mètres. La fois dernière, au niveau 400 mètres, il finit aller. Quand il y allait, très difficile pour suivre. Mon manager, il y a un moteur qui est un peu exceptionnel. Donc, si la course est due aussi au départ, vous pensez que Vettel va partir de très loin, ça c'est mon avis, qu'il est pour aller au moins au bas de la descente, il peut essayer de sortir parce qu'il a un stamina.
Il n'est pas pour capable essayer God jusqu'à dernier 400 mètres, essayer sprinter avec pas de finisseur. Il est pour besoin sortir à un certain moment. Et moi, je crois qu'à la fin de la descente, avant les poteaux des 600 mètres, il peut sortir, il peut aller. C'est qui pourra suivre lui à ce moment donné là. Il a besoin de stamina pour capable suivre lui. Et très difficile pour suivre un cheval de sa classe là, nous finissons de trouver, on va dire, et là, vous êtes capable de tomber, capable, vous êtes l'écho, c'est suivre lui. Donc, beaucoup de finisseurs pour essayer d'atteindre les 300-400 derniers mètres, pour essayer de revenir l'eau lui. Et là, est-ce qu'il peut avoir un cheval de jeu? Est-ce qu'il se le capter un cheval de jeu? Voilà, la question à se poser. Les deux chevaux de l'écurie Gajador, que ce soit, les trois chevaux, notre Liable, Bastide et Aklupa, sont des finisseurs. Donc, c'est pas pour gêner Vettel. Vettel, pour un clear run, que ce soit devant ou en one-off. Pour très difficile pour suivre lui. Moi, pensais que, à la fin, il y en a certains qui pourraient revenir l'eau lui, parce qu'il m'a pensé, moi, qu'il peut sortir un peu bonheur. Est-ce qu'il n'est pas pour finir, faire la différence à la mi-ligne droite, parce qu'il y a une troisième accélération, côté réaller en ligne droite finale. Nous finissons tout ça avec Seking Angelo, la semaine dernière. Si le train sélectif sur la partie initiale, au 800 premiers mètres, sur le capitaine essaie galoper avec lui, parce que le capitaine peut être un cheval de jeu, parce qu'il ne faut pas trop dire une sorte exceptionnelle dans les courses, il peut essayer peut-être Dieu sur le pas, en faveur d'As-Ax. As-Ax est un de mes chevaux qui est capable de venir très fort, avec les trois chevaux de l'écurie Gajador, sans éliminer bien sûr les autres comme Silver Dice, ou même Rudy Rocks, qui lui aussi peut terminer très très fort. Mais ces trois accélérations là sont les fausses motrice, de l'espèce machine infernale qu'est Vettel. Il y a des possibilités qu'il se retient à un moment donné, qui n'a pas réussi à suivre lui, et qui se révine un petit peu sur la fin, qui les flanche un petit peu, parce que nous finissons trouver que peut-être il n'est pas encore atteint sa meilleure forme, mais il est proche de sa meilleure forme. Et il y a une possibilité qu'il y allait, et que lui donne un jour extraordinaire, il gagne les courses comme à Mr. Brock. One horse show. And one horse show. Et comment il y a une possibilité qu'il va sortir lui le premier 800 mètres pour empêcher lui sortir. Là, il peut un petit peu. C'est ce qui peut être difficile avec ce 8e. Il est capable, comment nous dire ça, il est capable être en proie à des difficultés en ligne droite finale, parce que derrière, c'est un train, le 1600 premiers mètres, pour un chevaux qui viennent très très fort derrière. Et justement, Michael, on a un petit coup, les compagnons d'écurie et les compagnons d'hommes de Vettel, training de mardi matin, on a trois chevaux, notamment Aklupa avec Boutaniv, Bastilde, Juglal, et notre Liable, piloté lui par Johan Victor, les trois chevaux. Les trois ont travaillé ensemble. Ouais, tout à fait, ils sont très bien. Et comment nous finissons apprendre à Bastilde, vous trouvez le sens là que Bastilde, il rentre à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, il finit taper au niveau de ce boulet. Souvent, il fait ça au training. Après training, souvent, il y a un petit doulet au niveau de ce boulet. Donc, c'est pas quelque chose de très grave. S'il est aligné, ça veut dire que le docteur finit trouver que pénal est de grave, qu'il est fit. Maintenant, quelle quantité de fitness était par rapport à sa blessure qui finit gagner là? Mais mon capable de dire, l'eau sur avant-dernier sorti, côté tu gagné en pesant les rênes à la mi-ligne droite. Et surtout par rapport à la dernière fois, Magnex Pevini, pour moi, il n'y a aucun doute, je vais aller pour ça, face à l'Intercontinental. Bastide, moi, je check un petit coup parce que vous connaissez, je un programme un petit peu tard. Bastide portera la toque bleue. Mais qui c'est qui portera la toque jaune? Aklupa. Aklupa portera la toque jaune. Attention. Et surtout, souvent, c'est souvent la toque jaune. C'est nos Versace, Tandraji. Solo symbole. Souvent, c'est la toque jaune qui remporte cette épreuve. Mais Bastide, pour bien fier à ce finish. Donc, il faut besoin atteindre au moins 400 derniers mètres. Et je connais que le cheval a une tendance pour vers l'intérieur. Donc, je pense qu'il peut attendre jusqu'à la dernière minute pour essayer de prendre l'intérieur comme la dernière fois. Est-ce qu'il pourrait le clear run pour capable revenir? That's the question. Mais Bastide se trouve, avant de se blesser là, qui a tapé ce boulet là, pour moi, Bastide était dans la forme de sa vie. Et donc, à ne pas ignorer des gens de Bastide. Confier à Nouré Juglal. Juglal finit choisir Bastide. Depuis 2 mois de cela. Depuis 2 mois, normal. Si tu gagnes Vettel, tu montes Vettel. Mais, par rapport aux autres, tu finis direct pour monter Bastide.
Pas oublier que la dernière fois, Norris de Glad choisit Azapel. Tout à fait, ouais. Très, très confiant. Et mon capable de dire que là aussi, il a une certaine confiance dans lui. Il pensait, lui, en son fond intérieur, il pensait capable de battre Vettel. Mon capable de dire, oui, au bout de moi, la même chose, nous finissons l'occasion que avec Juglal, qui montre très bien, il connaît la piste très bien. Donc, à ne pas ignorer Bastide. Oui, notre label. Notre label, Doc Vert, et Nitish, première ligne, confiée à Roland Boutanif, c'est un peu un cadeau, une récompense qui finit faire à Roland Boutanif qui travaille très très dur au training. La fois dernière, il a battu avec Silver Dice. L'autre, les courses là, je pensais que c'était très difficile pour lui, même pour une place dans le côté. Mais c'est un cheval qui quand même affectionne la distance, pas pour aucun problème de distance. Donc, il pourrait trouver peut-être en queue de peloton, en midfield, par contre qui se roule. Il peut essayer attendre la ligne droite finale pour venir très très fort et peut-être une place dans le placer, mais je crois que ce sera très très difficile pour lui. Je garde le meilleur pour la fin parce que cheval préféré. C'est mon cheval préféré exactement. Et je suis bien content que les Fingers ça toque jeune bonnet règle on va dire fond. C'est moi seul peut-être chez Jérôme pour la toute première fois pour Montac ou pas hein. Oui, nous disons fond pour faire plaisir à Michel qui peut-être qui peut écouter nous de Londres et attention à Akupa parce que Akupa a un gros cœur 2 ans de cela et tu te rappelles moi l'année dernière pas possible dans le Méden l'année dernière non parce qu'il y a Issa Jato c'est vrai ouais. Et l'année d'avant c'était le grand favori du Méden malheureusement Badati Boxley pas oublier ça les courses qu'il fait là à un moment donné, Robbie Buck fait l'erreur d'attendre. S'il est sorti avant Seno Versace, il peut gagner le Méden avec une grande facilité. Malheureusement, il se fait box à un moment crucial de l'épreuve et ça lui fait perdre, mais quand même, il est revenu. Akupa, depuis, fin gagner sur les courses, pas oublier ça, les courses qui finissent gagner l'année dernière dans la journée internationale. Ça, l'année-là, il finit gagner avec Bogi Rossi pour montrer que Versace, il n'y a aucun problème. N'importe qui jockey, comme les jockeys finissent monter ça, tous les jockeys finissent monter, finissent gagner avec ça. Kalu, Bogi Rossi, Robbie Buck, et je crois que, 4e ligne, il peut sauter, il peut assiser, il peut en midfield. C'est un gros danger. Croyez-moi, Nitish, je connais Akupa par cœur. He will be a big runner. Peut-être il va pas battre Vettel, mais il sera peut-être dans le côté vainqueur dans cette épreuve. Bon, enfin, mon cross fingers, mais même si je pensais que il peut le faire face à Vettel, s'il adopte la bonne tactique et que ces géants le montent à la perfection. Mais ces 3 chevaux-là, ce sont pas les adversaires directs. Tout à fait, ouais. De Nitish, pour les sous-continents Nitish. Tout à fait. Et sinon, voilà, l'adversaire principal de Vettel se nomme bien évidemment Isaacs, même s'il n'est pas encore victorieux cette saison, mais Isaacs reste Isaacs, hein, c'est vrai. Isaacs reste Isaacs. 3 sorties cette saison. 3 sorties que tu nous disais ignorer parce que c'était une préparation. Le cheval n'était pas encore à 100% de ses moyens. Les filles fait une très bonne course au 1000 mètres. 2e des Eskimo Roll. C'est pas facile à faire pour une rentrée. Juste après, les Tivino 1400 mètres, pas mal non plus. La dernière fois, pas oublié au départ, il était presque devant. Donc, c'était une galère de préparation, vous pensez. Depuis sa galère de course là, vous trouve qu'il monte en puissance. Pour moi, peut-être, Isaacs n'est pas le même Isaacs que l'année dernière. Il n'est pas aussi bien que l'année dernière, mais il faut le respecter. Tyson est de retour. Attention, il pourrait mettre KO tout le monde s'il galope sur vraie valeur. C'est le choix de la Tam. Très peu de chevaux ont fait le doublé dans le Méden. Je pense ici à peut-être Lance of Power, Have Mercy. Cela symbole a gagné 2 fois, non? Non, une seule fois. Ouais. Une seule fois. Donc très peu de chevaux qui arrivent à faire cet exploit-là. Est-ce qu'il est capable de faire lui? 6e nid, il pourront en 9 peut-être en midfield. Il sera un des premiers à revenir sur Vettel, s'il arrive à le faire, bien sûr. Tout à fait. Et sinon, vous pouvez réfléchir, vous ne pas être d'accord avec moi, vous pensez. Non, Isaac, c'est vrai, hein, c'est un cheval qui nous bien respecté dans sa là. Vous pensez, il y a, comment nous dire, Vettel, c'est un classe, il saute, Isaac aussi, il a de la classe à en revendre, donc, faut nous faire ça, que nous éliminer dans sa course, là. Oui, il n'est pas capable d'éliminer, non, définitivement. à ne pas éliminer du tout. Surtout par la façon qu'il a dominé Sajato l'année dernière. Pour moi, l'année dernière, je ne pas croire qu'il peut battre Nisadato. Pour la preuve, c'est un très très grand cheval, c'est un cheval de classe. 9 sorties, 4 victoires et 5 placés, jamais en dehors de 20 places.
Donc, pour vous dire la valeur de ce cheval, Nitish. Tout à fait. Et sinon, on pensait aussi que qui gagne la table, il pour essayer qu'on joue le mauvais saut avec Isaacs que nous connaissons Coupe d'eau l'année dernière. Coupe d'eau l'année dernière. Même s'il a déjà pris sa revanche revanche sur le saut quand il fait une gagne le Barbé avec Tales of Bravery. C'était pas sur Isaacs. C'était pas sur Isaacs, mais là il a l'occasion de se racheter, c'est vrai, par rapport à la course qu'il avait perdue face à Tandraji dans la Coupe d'Or 2012. Et sinon, Michael, nous a aussi deux autres chevaux de l'écurie Ricky Magor, malgré le training de mardi matin. Rudy Rocks avec qui gagne la table. Il prend légèrement le dessus, hein, sur le capitaine qui est piloté par Pierre Coronel-Hofer. Sur le capitaine, fin se joker juste au niveau du poteau des 1000 mètres. Juste après sa gale là, il fait une escapade, mais heureusement sans gravité. Ouais. Le jockey est revenu et le jockey ne monte pas sur le capitaine. Bizarrement. Il suffit de monter sur le capitaine au training, mais Ricky Magor fait mettre l'île au Rudy Rocks. Rudy Rocks a une meilleure chance que sur le capitaine. C'est pour ça que je me dis que sur le capitaine pourrait être le cheval de jeu. Mais malheureusement, il finit une 10e ligne. Est-ce qu'il pourra épuiser pour essayer? Il y a un déo Vettel. Est-ce qu'il peut essayer à l'épuiser? Il n'a du pas. Et c'est tease Vettel sur les 1600 premiers mètres, comme je dis, est capable de briller si essaie de faire ça. Donc peut-être qu'il peut essayer à un moment donné, quand Vettel peut essayer de sortir au bas de la descente, essayer de suivre lui pour mettre la pression. Et derrière, Rudy Rocks va venir naturellement parce que c'est un stayer. Ouais. Pas oublier, tu importes pour le Méden. Et tu galopes, faut pas tromper directement dans le Méden. Ouais, Méden 2000 remporté par Seno Versace. Seno Versace. Donc c'est le Méden 2011. 2011. Il a eu 3 saisons pour bien faire ses gammes. C'est un cheval très délicat, mais quand il est au milieu de sa forme, il est toujours là. Contre Intercontinental, il fait une très très bonne course. Même si moi pas croire que it was a very good run. Et 11e couloir, pas de problème pour lui pour derrière. Avec le pas qui peut accélérer à partir des 600 mètres, peut-être même avant, il peut venir naturellement. Donc, à ne pas ignorer Rudy Rocks qui a été confié à Coronel-Hofer, qui est quand même connaît la piste et fait très très bien sur le turf mauricien. Et sinon, on a aussi Michael Silver Dice, représentant de l'écurie Vincent Hallett, qu'on a trouvé de sa vidéo là de mardi matin avec Derek David sur le 2, il prend le dessus facilement sur Shackleton. Et Silver Dice, lui, dans une forme extraordinaire, mais la seule question, c'est est-ce qu'il y en a aussi, il y en a de la classe pour qu'avoir Matt Manchevaux comment avait-il là ça? Il y en a un grand gabarit, il est bien puissant, mais il a des problèmes aux deux. D'ailleurs, nous finissons trouver qu'au training, souvent, il finit traîne sans sur la selle. Et moi, je pensais qu'il finit bien faire une infiltration par rapport à ce problème-là. Il est très bien. Une petite chance dans le côté. Il peut venir aussi un petit peu sur la fin, mais pour battre Vettel, Isaacs et autres, vous pensez que ce sera pas pour cette fois-ci. D'accord. Et aussi, il y a Prince of Troy, représentant de l'écurie Paul Foucault, qui m'a noté sa vidéo de mardi matin, Prince of Troy avec Robbie Buck. Il était sur la grande piste. Tout à fait, hein, sur la grande piste, mais il n'a pas fait une axe, il fait une galop pour 3 quarts de pas, petit à petit. Comme tous les chevaux de l'écurie Paul Foucault, dont les Twitter, Rum Tugger et autres, travaillent beaucoup 3 quarts de pas, accélération sur 400 mètres. Donc, faudrait pas nous prendre, il y a beaucoup de travail sur le tour. Moi, pensez que Nubizin ignore ce dernier les courses. Pour moi, c'est le dark horse de la course. Si vous demandez qui danger pour Vettel et Isaac pour vous, c'est Prince of Troy. À ne pas éliminer Bud le magicien. Il fait des tours de magie. N'oubliez pas, c'était de Chalice. Il faut pas oublier Have Mercy, qui a gagné 2 fois le Méden, sous la responsabilité de Bud Gajador. Bud Gajador finit en train de Prince of Troy, 2e ligne, il faut bien placer, il faut séguer les bords, pour drop, pour assise peut-être en 4e, 5e position. Mais il faut pas qu'il ait une tendance pour suivre de trop près. Vous voyez, tu penses qu'il faut finir qui peut essayer de suivre de trop près pour briller. Parce qu'il n'a pas, à un moment donné, pour sortir. Bien que Godly drop un petit peu derrière, et il va venir très très fort. S'il y a surprise dans ce Méden, la surprise viendra de Prince of Troy. J'ai aucun doute là-dessus. Formoise, il est super bien dans sa peau. Et moi, je crois qu'il fait une très très big race. N'oubliez pas, avec le retour de C-Major, l'écurie Paul Foucault a une chance en or de pouvoir peut-être faire la différence au niveau du titre dans cette épreuve. Donc, Paul Foucault qui n'a pas fini aucun classique depuis son existence, c'est vrai. Pourquoi pas cette fois-ci? Tout à fait, ouais. Et sinon, Michael, il y a le représentant de l'écurie Megro, Code Rock, qui sera piloté par Mark Nejus. Et d'ailleurs, Brad Parnham finit blessé au training mardi matin, sa chute sur Lividus. Et d'après l'information qu'il a gagnée, il finit retourner. Ça y est, il pour retourne de ce pays. Non, il finit retourner hier, il a pris l'avion.
hier soir, les finales soit en Australie. Est-ce qu'il pourrait tourner? Ça va prendre quelques semaines, 3-4 semaines. Ben, l'avenir nous dira s'il est de retour. La montre fin confiée à Morgnésus. Code Rock fin déjà gagné sur 2000 mètres. Mais je crois qu'il n'a pas la classe nécessaire. Même si fin galop combat sur le travail, Taste of Bravery, ici, et nous finissons trouver que il n'est pas fini récit comme Peter X cheval là. Et je crois que la contre Vettel, qui finit battre les pas 10 longueurs. Ouais, c'est vrai. Sa tâche, ça annonce pas difficile, mais je dirais insurmontable. C'est vrai, hein, c'est vrai, man, propriété de chevaux, vous êtes content, même si votre cheval peine gros Oui, chance, une participation dans le Méden, c'est quand même une grande chose. Hein. C'est l'honneur pour des propriétaires de la famille d'avoir un cheval Exactement. dans le Méden. Et ben, quel me fait le gardien, le meilleur pour la fin, le vainqueur du Super Toad Golden Trophy intercontinental, qui peut essayer de pallier l'absence de Solo Traveler dans cette lui course, aussi, par rapport à Bastide, moi, vous dire que intercontinental, lui aussi, il se trouve dans la forme de sa vie. Jamais fait une trop bien comme ça. Dans ce dernier les courses, il paraît relax. Il pas de relax. Il suivent, he can fire, he'll be there, mais, vous pensez qu'il va manquer de classe. Il pourrait être là, mais je le vois à 3 longueurs à 2-3 longueurs du vainqueur. D'accord. Je ne vois pas gagner cette course. D'accord. Et sinon, Michael, pour résumer tout ça là, vous connaissez Définitivement, Vettel, Vettel. Mais attention, la course n'est pas gagnée d'avance. Tactiquement, ça va se jouer sur la partie initiale, en descente. Est-ce qu'il est pour 9? Est-ce qu'il est pour devant? Est-ce qu'il vient de soft lead? Tout ça là, nous besoin pas en considération. Mais Vettel sera très difficile à battre avec ses 3 accélérations. L'accélération meurtrière entre le 600 et le dernier virage. Pour dire nous tout, si ben là capable de suivre et encore là, je suis capable de revenir, je pense que Ice Axe, Bastide, Occupy Prince of Troy devrait revenir sur Vettel, mais est-ce que ce sera pour le battre? Ce sera très difficile. Vettel, Ice Axe, Occupy et Prince of Troy, avec une petite chance d'outsider à Bastide. D'accord. C'est mon côté. D'accord, notez Michael. Et c'est vrai, hein, Vettel aussi reste mon favori, mais moi bien content Bastide de sa course là, et il y a aussi Isaacs qui m'a bien content mais aussi. vous connaissez l'équipe pour battre qui? Et Akupa. Bien sûr. Dans le Vettel premier et dans le des autres, nous donne Bastide, Isaacs et Akupa. Et sinon Michael, un petit coup la côte Méden, hein. Oui, la côte Méden, de très bons outsiders. Tout à fait, hein. Isaacs 550 roupies, Intercontinental 1000 roupies, Vettel 200 roupies. Prince of Troy 1000, Rudy Rocks 1800, Akupa 1400, Bastide 1100, Solar Captain 3300, Not Liable 3300, Silver Dice 3000 et Code Rock 4000. Et apporte tout à fait Vettel 200 roupies. Vettel qui a été affiché à 230 et qui est passé à 200 roupies. Il y a du jeu sur Vettel et comment c'est le grand favori de cette épreuve. Mais attention, il y a un bon coup, un outsider comme Isaacs à 550 comme Rudy Rocks, comme Prince of Troy, comme Akupa, comme Bastide. Ce sont de très bons outsiders et un côté qui pourra apporter quand même assez beaucoup si on gagne la bonne combinaison avec les chevaux qui sont pas très estimés, n'est-ce pas, Nitish? Tout à fait. Et là, Michael nous passe présentation de la première course au programme. Première course avec le Shadari Cup. Tout à fait, Shadari Cup, ancien coursier, si je ne me pas trompé, de l'écurie Waidesa. Waidesa et entraîné par Patrick Mervin. On rappelle la casaque bleue. Bleu pétrole avec les pois jaunes. Ça même casaque qui homestyle, qui mettait pour gagner le Méden. Avec Lynch Scofield. Avec Lynch Scofield, exactement. Et Michael, voilà, 11 partants, notamment Rule of My Heart, Wing Captain, Black Gambit, Direct Approach, Kite Surfer, Tiger, Over the Ocean, Imperial Palace, Captain James Cook, Tornado Man et Boone Supreme. Michael, Direct Approach peut revenir après ce victoire sur le tapis vert la dernière fois. Rule of My Heart. Il retrouve Imperial Palace. Tout à fait. Rule of My Heart descend de catégorie. Black Gambit fin gagné de manière impressionnante la dernière fois. Et là aussi Captain James Cook qui peut retrouve le jockey qui sera de Moya si gagné avec Captain James Cook retrouve l'apprenti. Moya, ça tu connais tout ça les filles. C'est une épreuve assez ouverte hein, et aussi Kite Surfer et Tiger Michael il finit entendre que ce cheval là. Kite Surfer, je pense que la 12e ligne, la 11e ligne donc pour jouer un petit peu contre lui. Est-ce qu'il est capable de devant Imperial Palace qui est la 4e ligne? Je me pose quand même des questions. On a Tornado Man qui quand même n'a du pas. On a aussi Boone Supreme qui va partir du deuxième couloir et qui m'a pensé pour devant. On a Rule of My Heart qui tient la première ligne. On trouve difficilement Kite Surfer passe devant sa bande course là. Donc, moi penser du point de duel entre Direct Approach et Black Gambit. Black Gambit beaucoup improve par rapport à sa course de rentrée. Mais c'est la 9e ligne, il est capable d'avoir 1-9. C'est pour ça que je crois que Direct Approach fin préparé spécialement pour Norris Juglal.
Vous pensez que Darek Approach devrait avoir le dessus sur Black Gambit. À la troisième place, vous mettre Overversion qui peut remettre les œillères. Alors que pour la quatrième place, ça va se jouer peut-être entre Boone Supreme et Imperial Palace. Mais la course reste quand même ouverte parce que même si Darek Approach et Black Gambit paraissent les meilleurs du lot, Imperial Palace est très bien, Captain James Cook est très bien. Même Tournament Domaine et Boone Supreme, vous finissez très bien dans leur pot. Ou que vous pensez, Nitish, dans les courses? Vous donne Darek Approach, léger avantage sur Black Gambit, et pour compléter le quartier, Rule of My Heart, et attention aussi, un cheval, Tiger, vous pensez, cheval là, pour gagner une meilleure les courses. Mais malheureusement, finit la 10e ligne, s'il réussit à une bonne place sur les bas ou en 1-9, il sera très dangereux au finish. Tout à fait. La cote, Michael, Rule of My Heart, 1200, Wing Captain, 3003, Black Gambit, 650, Darek Approach 310, Kitesurfer 430 malgré ce mauvais couloir. On a pu jouer là. Yeah. Tiger 2003, Over the Ocean 2400, Imperial Palace 1200, Captain James Cook 2500, Tornado Man 1300 et Boone Supreme 1600. Quand on a trouvé Michael, Darek Approach le favori dans cette course, Black Gambit 650 et Kitesurfer 430. Yeah. Et là, nous passe présentation deuxième course au programme avec 10 partants, avec Benjamin Boot, Gymnast, Space Beam, Wingman, Amafufo The Sneaker, Cactus Wolf, Good Time Charlie, Infinite Destiny et Sideliner. Michael, The Sneaker peut revenir pour ce brillant victoire la dernière fois. Favori logique de cette course? Oui, favori logique de cette course, pas mal qu'il a gagné, mais en 0,25, vous connaissez Nitish, tout peut arriver. Gymnast est en progrès. Fabia Denier fait une très bonne course derrière Benjamin Boot, c'est à la troisième ligne. Bien content aussi la forme de Wingman qui peut remettre les œillets cette fois-ci. Il viendra très fort, confié à Rajo Rawan. Ajouté à cela, il y a Good Time Charlie qui fait un très bien travail au training, qui se travaille en compagnie de Piece of Paradise en plusieurs occasions lors de 4 dernières semaines avant que Piece of Paradise gagne la semaine dernière. Alors que Amafufo remet les Sidewinkers. Première ligne, Nouresh Jaglal, nous pas capable de venir, pas oublier que tienen 1600 mètres, que l'utilisation de ce jockey, débit, que tu tout à fait, ouais. Avec Obama qui gagne les courses, c'est bon, c'est déjà baladé. Exactement. Donc, pour retenir sa bande chevaux là, mais il va sneaker de par la manière qu'il a gagné, il a battu de Lucky Collar, sixième ligne, reste le favori logique, derrière lui, pour mettre Good Time Charlie, Amafufo et Wingman. D'accord. Et Michael, petit champ d'outsider gymnase. De ça, les courses, ça, moi, vous suivre, tableau, comment, oui, vous pouvez monter sur le tableau. Et d'ailleurs, depuis la côte, puis nous ouvert, nous finissons enregistrer beaucoup de paris sur la gymnase qui fait une passe favori. Côté à 310. Troisième ligne, à retenir. À retenir gymnase. Vous faire mon favori gymnase de ça, les courses, ça. Pour une fois, on va faire confiance, tableau, ouais. Tableau. Et Benjamin Boo, 1500 roupies. Gymnase 310, Space Beam 750, Wingman 600. Amafufo 600 et The Sneaker, vainqueur, c'est un article qui actuellement il y a 800 roupies. Cactus Wolf 2400, Good Time Charlie 1200, Infinite Destiny 3000 et Sideliner 4000 roupies. Tout peut arriver dans cette épreuve. C'est pour ça qu'il m'a pensé que la côte là un peu de ce style-là. Et là, Michael, troisième course sur 1000 mètres avec Prince Paseo, le nouveau très attendu Twitter de l'écurie Paul Foucault, nouveau aussi de Mahesh Ramdin Lake supérieur, Man of His Word confié à Nouresh Jaglal, qui finit déjà gagné avec lui. Hein. Winter Sky, CGon, Imperial City et Mighty Mouse avec Derek David qui finit opter Mighty Mouse au profit de Prince Paseo. Et sinon, Michael, Twitter, grand favori. Twitter, grand favori. C'est logique. Logique de pas ce potentiel, de pas ce qu'il finit faire en Afrique du Sud, il finit galoper 8 fois, il finit 3 les courses, le sprint court, 2 sur 1000 mètres et 1 sur 1100 mètres, c'est la quatrième ligne, il finit travailler beaucoup, 3 quarts de pas, il y en a 2 galops un peu rapides, mais je pense un petit peu overvalue pour moi, Nitish. Je pense que peut-être Twitter va gagner comme Albert Mooney assez facilement. Mais vous pensez qu'il pouvait faire très attention à son compagnon d'écurie, Man of His Word, confié à Nouresh Jaglal. Nouresh Jaglal qui t'a annoncé sur l'ex supérieur, qui fait un très bien travail. Mais là, vous trouvez que Man of His Word fait le choix de Nouresh Jaglal, qui fait très bien derrière Rainbow Man. Est-ce qu'il peut tout seul devant? Si oui, Man of His Word a une très bonne chance, mais attention à son intérieur Winter Sky qui a du pas. On a Prince Paseo qui n'a du pas très vite. On a possible mettre pression le Man of His Word ou même Twitter qui aime courir proche du pas. Et ça pourrait être bénéfique à un finisseur. Là, je pense à Imperial City qui était le grand favori la dernière fois, mais c'est un cheval très délicat qui est un bleeder. Nous besoin ignorer sur les courses. Attention à Mighty Mouse. C'est lui qui va venir être le plus fort. Et moi, je pense qu'il peut faire la différence dans cette épreuve. Mais même pour prendre une victoire de Man of His Word, devant Mighty Mouse, Twitter,
et Imperial City. D'accord, Michael. Et c'est vrai qu'à Nouvelle la côte, Twitter, c'est vrai, il précédait d'une excellente réputation, mais comment à Thaïlande, je peux causer avant l'émission. Je préfère Melon Visual. Twitter a beaucoup de travail de sous la jambe, hein. Et, me pensais, on a raison, pour partager la vie, Melon Visual avec Nourish Juglal, me pensais, peut-être, il a une meilleure chance que Twitter. Et sinon, Michael, au niveau de la cote, Prince Paseo, 1250 roupies, Twitter, 240 roupies, grand favori, Lake Superior, 2500, Melon Visual, 500 roupies, Winter Sky, avec ce premier année, 1000 roupies. C'est une aubaine, ça, hein. Imperial City, 2000 roupies. Et Mighty Mouse, 360 roupies. Et sinon, Michael, grand favori, Twitter, mais il y a aussi beaucoup de jeux sur Mighty Mouse. Et là, quatrième course, Michael, avec 10 partants, notamment American Emblem, Even Chance, Easyfo, King Fayem, Commodore Pete, Ocean's Edge, Obama, Ushoko Lechi, nouveau de Ramesho Gajadar, et Smart Ellie, Nourish Juglal, et Rum Rum To Go, nouveau de Paul Fukun avec Robbie Burke. Et sinon, Michael, Easyfo, première ligne. Première ligne, il y a une ligne en haut. Et attention quand même à Ivan Chance qui de sa deuxième ligne sera peut-être seul devant. Il est très dangereux que les récits imposent pas. Pas oublier que l'écurie Patrick Mervin joue le titre, donc très important à souligner. Commodore Pete, battu par Istikro la dernière fois, revient sur un sprint. Et dixième ligne, mais pas penser que ça peut jouer contre lui. Alors que Ocean's Edge a tapé dans le training aussi bien que Ushoko Lechi qui quand même est un bon sujet. C'est un cheval qui me pensait qu'il peut faire très très bien, très régulier en Afrique du Sud. C'est un sprinter type, de mettre des side winkers. Smartelli a travaillé en champion au training, accordé cette monte à Juglal. C'est un des favoris. Ici faut définitivement Ivan Chance, Smartelli et Commodore Pete, une petite chance d'outsider à Ocean's Edge qui va taper dans l'œil au training. Mais pour moi, il sera très difficile à battre ce Isifo avec la première ligne. Il est de retour à son meilleur niveau. Et d'ailleurs, l'année dernière... Mais Smartelli reste quand même un adversaire très coriace qui fait pas Smartelli, la 9e ligne. Est-ce qu'il pourrait s'y placer? Attendons voir. Mais il domine de Fabulax d'une façon... Ouais, c'est vrai. Un petit baba. Titan, oui, une domine-ligne, quitte-lit finale. Donc, il peut récidiver quand même, Smartelli. Le tableau qui peut dire, hein? Smartelli. Smartelli, 500 roupies, mais beaucoup de jeux sur Easyfo qui a 300 roupies. Ça, les ça, on prend Tiris. Tu connais quand on rentre dans un petit temps de bazar. Vous faites le chocolatio. Non, pas du tout. Vous faites le numéro 1, Michael, Mark Negus, ce cheval, American Emblem. Un cheval là, très mal chanceux à sa dernière sortie, pas fini un passage, il termine. Il est très bien, très bien préparé. Côté à 2100 roupies, Worth et Bet. Worth et Bet. Tout à fait. Et Place Bet, I think it would be in. Et sinon, Michael, American Emblem, 2000. À souligner que Rumtum Tugger, l'entraîneur a utilisé son trump card avec Rumtum Tugger. Qui finit travailler beaucoup à 3 quarts de pas. C'est un sujet qui finit galop 3 fois, mais pas pour gagner. Donc, peut-être que les pour faire une bonne course. Tu ne m'as pas trompé, Michael, c'est le premier trump code de l'écurie Paul Fukun. Paul Fukun, ouais. Exactement. Et la cote, Michael, American Emblem, 2100, Even Chance 600, Easyfo 300, King Fayem 2500, Commodore Pete 710, Ocean's Edge 2500, Obama 3000, Ushoko Lechi 1000 roupies, et Smart Ellie 500, Rum Rum To Go 1400, Money Findelli, Easyfo, beaucoup de jeux sur Easyfo et aussi sur Smart Ellie. Et là, nous passe présentation 5e course, Michael, sprint sur 1365 mètres avec 7 partants, Captain Ski, Cashload, Amber Palace, Constellation, Uli, Polo Falcon et Stricar qui retrouve Derek David sur le dos. Stricar, Michael, il reste 3 victoires consécutives, 2 avec David, 1 avec Titan. 2 par la manière qu'il a battu Jida la dernière fois. 2 par la manière qu'il dépose Skywalker à sa première victoire. 2 par la façon qu'il finit monter en ligne droite finale la dernière fois. Derrière Jida, il prend l'intérieur. Avec sa 5e ligne, il sera difficile à battre. Il paraît-il qu'il perd la 24e victoire consécutive. C'est un cheval qui m'a pour retenir, qui est capable d'essayer contre lui. L'eau se forme. J'aime bien le numéro 2 Cashload. Il a très bien travaillé. Il y a Uli aussi qui peut renverser la table sur Estica, mais il faudrait qu'il quand même, il s'est assez caractériel. S'il donne bon jour, Uli peut le faire. Mais pour moi, je crois que Estica gagnera cette course assez facilement. Cashload, à la 2e place, Uli et Constellation, qui reste quand même un bon sujet, qui est toujours là, pas bien gagné sur les coups des Estica la dernière fois. Tout à fait. Une longueur 10, ouais, c'est vrai. Exactement. Et sinon, Michael, l'image qui me met en tête actuellement, c'est training mardi matin de la semaine dernière. À côté, je trouve Tandradif, il retrouve tous ses automatismes, mais il galope aux côtés d'un excellent Cashload. Cashload finit une belle réplique. Et vous pensez aussi que Manu Findelli, Cashload, il retrouve
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il utilisait ce jockey, avec Emamdi. Ouais. Après, il finit venir, il finit des courses assez difficiles, il est là au départ, nous faisons nous ça les courses, il est mieux dans sa peau, vous pensez que les Sadwinkers vont l'aider. Si à surprise, ce sera définitivement Cashload. Cashload, tout à fait. Et là, du coup, la cote Michael 5e course, Captain Ski 1300, Cashload 700 roupies, Amber Palace très joué côté à 335 roupies, Constellation 1600, Ouli 750, Paul of Icon 3003 et Istrical favori logique côté à 240. Amber Palace qui peut revenir loin sprint, je préfère regretter mais pas oublier que c'est un sprinter qui fait gagner le sprint en Afrique du Sud, il monte au ban parcours allongé, peut-être ça pas fait une bénéfique pour lui. Encore mieux dans sa peau, c'est le choix de ces géants. Donc attention, nous devons faire attention avec Amber Palace. Il y a un petit champ d'outsider, mais pour Baptiste Secor, ça, je pense que il faudra qu'il soit à son meilleur niveau. Et 7e course, Michael, au programme, avec 9 partants, notamment Joyce Legacy, Sweep Forward, Icy Jet, Kentucky Shake, D-Major, Piquet, Ravatak, nouveau de Rameshwar Gajadar, Prince of Wing et Matchplay, confié à Nourish Jaglal. 3e ligne, vous pensez que Nourish Jaglal peut être une de ses meilleures chances de la journée? Oui, Matchplay, seulement, il fait seulement le 1000 mètres ici. Donc, l'autre 165 mètres, il est définitivement à revoir. Prince of Wings fera une meilleure course. S'il est réussi par les sites distancés sur la partie initiale, il sera très dangereux au finish. Attention à D-Major, qui me pensait sur les courses de la dernière fois, était à ignorer, il allait un petit peu trop vite. Et me pensais que cette fois-ci, si ce jockey réussit de rappeler comme il le faut, nous devons respecter lui. Piqué est sur la montante. Icy Jet a gagné avec brio la dernière fois. Joyce Legacy retrouve Robbie Burke, alors que Sweep Forward fait des courses en progrès la dernière fois, et je pensais qu'il n'est pas capable d'éliminer, alors que Ravatak finit un très très bon galop dans ce Lazam. Ça, les courses là, pour faire comme vous pouvez tableau jusqu'à la dernière minute quand tout peut arriver dans cette épreuve. Vous demandez si vous êtes capable de gagner Banker, on a un Banker là-dedans? Difficile de donner. Et sinon, Michael, comme on dit, Sweep Forward, quand on get ce vidéo de mardi tout à l'heure avec Vettel, il fait une excellente réplique, hein. Sweep Forward paraît avec ce man training qu'il retrouve ce meilleur niveau. Oui, il retrouve ce meilleur niveau et pas capable d'éliminer Kentucky Shake qui a fait une très bonne course la dernière fois. Icy Jet sera là, D-Major sera là, Prince of Wing sera là. D'accord, moi je suis bien content de Sweep Forward, Michael, surtout qu'il est vendu à 700 roupies. Hein. Joyce Legacy 2000, Sweep Forward 700, Icy Jet, tu gagnes à cette dernière sortie, 360 roupies, Kentucky Shake 3500, D-Major 380, très joué, Piquet 1100, Ravatak 1800, Prince of Wing 1200 et Matchplay côté à 550 roupies. Et sinon là, nous passons présentation de la 8e course au programme avec 9 partants sur 1600 mètres, notamment Monsieur Dane, Darcy Zarchi, Bronco Buster, Ipsedixit, Moon Raider, Barney Barnato, Day of Reckoning, Fifoun et Bayard. Avant de continuer, je dirais que je finis une nouvelle avant de venir ici. Big betting sur Bronco Buster depuis final. Confirme-moi un petit coup. Effectivement, Bronco Buster fait une passe à 600 roupies actuellement. 600 roupies. Donc, pour vous dire que tableau est doux. Et dans 6 ans aussi, est-ce qu'il n'a pas fait une meilleure pour gagner une victoire? Mais Perevin dans 600 mètres, est-ce qu'il a la meilleure option? Il peut quand même nous reste Juglal. Bronco Buster, tiens, tu vois qu'il y a du pas, il peut mettre les blinkers pour la première fois, il termine quand même pas très loin de Hamilton, ça les ça fait beaucoup de bien. Ipsidixit peut remettre les œillères, je crois qu'il peut être un peu plus difficile, mais nous avons quand même Moon Raider et Bonato qui peuvent venir très très fort au finish, alors que Fifoun est sur la montante, il a de très très bons galops dans les jambes. Deuxième ligne, 1,5 kg de remise, la course n'est pas jouée. Ici aussi, je pense que dans 6 ans aussi, Moon Raider, Bonato et Fifoun ont les meilleures chances, mais attention. Tout peut arriver. Et sinon, Michael n'a la vidéo de Barney Barnato mardi matin au training. Barney Barnato sous la conduite de Rai Jurawan. Et d'ailleurs, Michael. C'est la meilleure chance de l'écurie Pedro. Il paraît que Barney Barnato retrouve tous ses automatismes. Il arrive à un niveau extraordinaire. Et peut-être qu'on finit une meilleure chance de l'écurie Pedro. Ouais. Définitivement, après 5 sorties, il retrouve ses automatismes. Il peut revenir loin de 600 mètres qui me croit ce parcours idéal. S'entraîner, tu amènes loin de 150. Tu paraît un tiré, il ramène la dernière fois, tu manquais, fait la surprise. Il a travaillé en progrès depuis. Il sera le danger pour Moon Raider. Mais attention, dans 6 ans aussi, ce entraîneur peut ramener loin de 600 mètres, alors que Fifoun, il a un très très bon galop dans les jambes.
il peut mettre les œillères pour la première fois. C'est un grand Justement, gabarit. Michael, hein, et tu mets blinkers, tu fais un boy trial. Exactement. Tu envolé dans la ligne droite, hein. Et là, il peut mettre blinkers, il peut galoper. Moi, je suis bien content. Vous me direz, qui va chevaux de Kiki, il peut envoler pendant les temps là. Burberry. Traianus, Royal Challenge. Des exemples ne manquent pas. Beacon Flare. Sazi Wayu. Read My Heart. Non, c'est vrai, hein. Non, Fifoun, c'est vrai, avec les blinkers, il fait vraiment impressionnant au training ces derniers temps. Et la cote Michael de la 8e course, Monsieur Dean 3003, Dorsey Zorchi 500, Bronco Buster 600, Ipshe Dixit 1500, Moon Raider 360, Boarding Bonato 450, Derby Conning 1700. Derby Conning 1700, tu gagnais à sa dernière sortie avec Bordetti, hein. Fifoun 1000 et Barriard 1800. Pena, vraiment un cheval qui sort du lot au niveau de la cote. Et là, tout à fait. Et là, nous passe présentation de la dernière course au programme 9e course, The Tahara Mid Plate Michael sur 1400 mètres avec 10 partants, notamment Legion of Honor, Marine Sky, Bingelela, Burberry, Joyful, Maverick, Pageantry, Royal Day, Cat the Jazz et Star Bailing. Et sinon, Michael, là aussi, il y a une course assez ouverte, plein de cheval qui vraiment. Oui, est-ce que Cat Jugger, s'il part devant, sera très dangereux? Nous connaissons quand il est devant très difficile à rattraper. Star Bailing, pourquoi que sera passé pour cette fois-ci. Royal Day m'a beaucoup déçu. Je pensais qu'il besoin de les courses. Maverick a encore tout approuvé. Bon, pour retenir Burberry qui finit gagner d'une manière impressionnante la dernière fois. Bingelela, ce dernier course, est à ignorer définitivement contre Admiral. On va voir le vrai Bingelela. Les jeunes venus, pourquoi le business à les courses. Marine Sky, de sa 8e ligne, ça paraît assez difficile. Il faut retenir Joyful, 4e ligne. Il y a une short buzz, mais dans un bon jour, s'il est au démarre au bon moment, il sera très dangereux. Attention au numéro 7, Pageantry, qui revient ce sprint. Tu montres un 1500 mètres, parce qu'il ne battait pas beaucoup, il peut mettre les œillets à nouveau. Première ligne, il sera très très dangereux, Pageantry. D'ailleurs, il fait bien travail mardi matin. Il fait très bien travail mardi matin. Carlos Moyas, 4 Vegas, 4 Vegas, Pageantry, Joyful et Bingelela, avec une petite chance d'outsider à Burberry. D'accord. Moi, je suis bien content de faire des courses à Michael Pageantry avec Norris Juglal. Avec ce premier ligne, je pense il est mieux pour la victoire. Ouais, et d'ailleurs, mardi matin, il finit bien galoper aux côtés de Ocean's Edge. Très bien. Et sinon, au niveau de la cote, Michael, Legion of Honor 3000, Marine Sky 470, Bingelela 620, Burberry 700, Joyful 900, Maverick 2500, Pageantry 500 roupies, Royal Day 4000, Cat the Jazz 450 et Star Billing côté à 4000 roupies. Et sinon, Michael, de sa décourse, pareil, pénin de cheval qui favorise un 3-4 chevaux qui, parce qu'il même la cote. La course reste très ouverte. Et sinon, Michael, là, nous arrive la fin, nous l'émission. Maiden Cup, dimanche, Michael, Vettel, Isaacs, ou dire-nous, ou pas pour Vettel? Bon, Jéhu, à mon avis, il faut faire attention à Prince of Troy. Mais c'est mon conseil pour donner les deux fils. Colle sa 3 chevaux gazador là, Basside, Acupa et Vettel. La cote, ça, je pense que les 3 seront définitivement de l'arrivée. Sinon, au niveau des autres courses, Ishifu a une très bonne chance. J'aime bien Pageantry, Cashload, qui peut dominer Istikra. Un joli temps de bazar, ça va. Un joli temps de bazar, les tournent un petit peu autour de cela. Mais nous prenons l'occasion, revenir un petit peu sur le programme, bien sûr, SMS Poyaz, qui accompagne Top FM. On vous donne rendez-vous, bien sûr. Samedi après-midi. Samedi après-midi pour le Hot Turf Talk avec Poyaz ou la côte fixe. Nous discutons nous tableau ensemble avec, et aussi, nous pouvons passer par une interview qui nous fait une récolte. Exactement. Samedi matin. Exactement. Surtout concernant la grande course du Maiden. Et sinon, Michael, moi, meilleure chance pour à côté Vettel nous fait une diali. Il y a Direct Approach, Sweep Forward qui m'a bien content. Il y a Pageantry. Et comme temps de bazar, nous fait une diali Cashload côté à 700. Nous, quand nous temps de bazar, pareil. C'est vrai. Ou t'as pas un côté la Manse, ou t'as pas un côté la Manse. Faut les loups. Et là, nous fin arrive la fin de l'émission Poyaz Tips. Michael, je tiens à me remercier beaucoup pour présence sur l'occasion. Et nous retrouvons à la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent Maiden 2013 et nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.